2019 sera une année riche en concrétisation dans de nombreux domaines. Mais faisons un flashback sur l'année 2018, qui a connu des avancées et des nouveautés réalisées dans un seul but, améliorer le quotidien des Canavérois. Le maire Jean-Pierre Barnot et son équipe municipale ont présenté leurs vœux aux Canavérois, autour d'un café croissant par quartier, pour plus de proximité et de convivialité. Ce premier mois de l'année a marqué le lancement du schéma directeur d'aménagement Lumière et du marché de performance énergétique. L'objectif est d'améliorer l'éclairage public pour sécuriser les déplacements, apporter une cohérence esthétique et technique, valoriser le patrimoine tout en réalisant des économies. En 2019, seront concernées les rues d'Ouin, de l'Alma, Molière et de Chagny. Le 5 février, premier conseil municipal des enfants. Les élèves posent des questions au maire sur le rôle de ses élus ainsi que sur la vie de la commune. 6 février, inauguration du nouveau poste de police municipale et du pôle social en centre-ville pour une meilleure visibilité et accessibilité aux Canavérois. La municipalité poursuit son programme de réaménagement de la voirie et de réfection des chaussées. En ont bénéficié notamment l'avenue Jeanne et la rue de la Jonction, les rues Claude Bernard, Jacques Doré, Gabriel Péry ou encore la place Mon Idée. Les travaux d'aménagement du carrefour Saint-Siméon ont débuté en partenariat avec le département du Val-de-Marne. En septembre, un rond-point a remplacé le carrefour afin de fluidifier la circulation. La mairie s'est dotée de l'application Chenevière Je Signale pour signaler tout problème de voirie, d'éclairage ou de ramassage des déchets via votre smartphone. Retour des animations. Deuxième édition de la Nuit Fluo, de la chasse aux œufs et concert de printemps proposé par le Conservatoire de musique Émile Villain. L'événement phare a été l'inauguration de la place Toukoums, le 17 mars, rue du Général de Gaulle, devant l'ancienne mairie. La municipalité a ainsi voulu célébrer le premier anniversaire de son jumelage avec la ville lettonne. Le 3 avril, le contrat d'intérêt national CIN a été signé par Jean-Pierre Barnot, les maires de Sucy, d'Ormesson, de Champigny et de Villiers, ainsi qu'un représentant de l'État. Ce contrat fixe des objectifs d'aménagement sur les emprises initialement destinées à la réalisation du projet autoroutier aujourd'hui abandonné. Le 8. Sensibilisation sur la santé et le bien-être, avec Bouger au cœur de la santé. Le 10 avril, 7e édition de la Journée pour l'emploi. Les demandeurs d'emploi ont rencontré des entreprises qui recrutent. La Journée pour l'emploi 2019 se déroulera le 9 avril. Le 14, le maire Jean-Pierre Barnot et son équipe ont accueilli les nouveaux Canavérois autour d'un petit déjeuner. D'autres cérémonies ont eu lieu. Les médaillés du travail, la cérémonie de la citoyenneté pour remettre leur carte d'électeur aux jeunes de 18 ans. Et pour la première fois, les lycéens ayant décroché leur baccalauréat avec une mention ont été récompensés par la ville. En 2018, la municipalité a donné une place très importante au devoir de mémoire. La première date était la cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la déportation. À cette occasion, l'association Aclay et Didier Alvarez ont présenté une exposition « Hommage à nos déportés ». Une autre exposition de la Ligue de l'enseignement a retracé la vie et l'histoire d'Anne Frank. Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Chenevière a replongé 100 ans en arrière avec une journée de reconstitution historique. Des spectacles donnés par des élèves de l'école des Hauts de Chenevière et l'association Amira Culture. La fin de la Grande Guerre a été le fil rouge de nombreuses animations dans la ville. Des voyages scolaires ont été organisés, 6 classes de CM2 sont parties sur les traces des poilus dans les secteurs de Verdun et du Chemin des Dames. 35 élèves du collège Boileau sont, eux, partis dans le sud-est de la France sur les traces de la Gaule romaine. La municipalité a participé au voyage afin de les encourager. Le 17 mai dernier, inauguration de la table de tri au restaurant scolaire de l'école des Hauts de Chenevière pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.
Juin est l'un des mois les plus chargés à Chennevières, avec Agir pour la planète. Le 2 juin, journée de sensibilisation au développement durable. Le 2 juin, remise du premier prix littéraire de Chennevières pour Gaël Nohan avec son roman « Légende d'un dormeur éveillé », décerné par des lecteurs de la médiathèque Albert Camus et de la librairie Petite Histoire entre amis. Le 9 juin, tournoi annuel de l'école municipale de football. Tournoi de mini-hand des tournois des écoles pour le Chennevières Handball Club qui a pris son envol à la rentrée. Le 16 juin, le service éducation enfance-jeunesse a invité les enfants et leurs parents à la première fête de l'enfance. Ils ont découvert les activités proposées dans les structures périscolaires. Les équipes organisent des spectacles, des expositions, des activités manuelles, des ateliers découvertes tout au long de l'année. Dans les écoles, les CM2 se sont vus remettre un dictionnaire et une clé USB. Les CE2 ont appris les règles à respecter en tant que cyclistes. Le conservatoire Émile Villain a proposé la fête de la musique et le gala de danse. Le mois s'est achevé avec la fête aux 1000 couleurs organisée par l'espace socioculturel. C'est un moment très important pour notre ville. Durant l'été, les bâtiments municipaux, principalement les écoles, bénéficient de travaux d'entretien. L'église Saint-Pierre poursuit sa rénovation. L'ancienne Perception devient la maison des associations qui sera inaugurée le 29 janvier prochain. Pour ses vacances d'été, avec Chennevières Bouge l'été, la municipalité a offert des animations sur le thème du sport durant une semaine dans tous les quartiers de la ville. L'été est le temps des voyages. Accompagnés d'une délégation d'élus canavérois, des élèves du collège Molière sont partis à la découverte de Toukoums, ville lettonne, jumelée avec Chennevières. La ville a également proposé des séjours en Dordogne pour les seniors, en Ardèche et en Espagne pour les adolescents ou des escapades culturelles pour les adhérents de l'espace socioculturel. Durant tout l'été, Céline Amirault a œuvré pour la sauvegarde des animaux. Cette canavéroise est passionnée par les martinets. Bénévole de l'association Faune Alfort, elle a recueilli et soigné des dizaines d'oiseaux jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leur envol. À partir de cette rentrée scolaire, les élèves canavérois ont repris un rythme de semaine à 4 jours. Rentrée pour les associations qui vous ont présenté leurs activités lors du village des associations le 8 septembre. Le 16, les Canavérois ont découvert l'histoire de Chennevières à travers des scénettes interprétées par Amira Culture dans le fort de Champigny. D'autres associations ont permis de visiter certains sites du patrimoine canavérois. Le 22 septembre, Chennevières était présente à la Journée pour la paix organisée par le conseil départemental. Rentrée culturelle également. Le 23 septembre, le théâtre Roger Lafaille a dévoilé sa saison 2018-2019, suivie d'un concert des Swing Girls. Le 29, le cinéma UGC Pincevent a ouvert ses portes. Le 13 septembre, date importante pour la ville et le Bois-l'Abbé. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine a donné un avis favorable pour le renouvellement du Bois-l'Abbé. Le futur visage de ce quartier commun, à Chennevières et Champigny, vous sera présenté lors d'une réunion publique le 31 janvier à 20h au centre Jean Moulin. Le point rencontre information jeunesse a aussi fait sa rentrée le 5 octobre, dans des locaux rénovés avec des fresques réalisées par les jeunes. L'équipe a ainsi pu présenter les différentes activités proposées au cours de l'année. L'hôtel de ville a accueilli l'exposition d'œuvres de peintres canavérois. Hassan Ben Saad, Valérie Perrault, Véronique Milac et les ateliers d'art plastique de Chennevières. Le mois s'est terminé par la fête d'Halloween. L'un des projets phares de la mandature, dit Coro 2, vous a été présenté le 2 octobre.
Ce nouvel équipement comprendra un groupe scolaire de 12 classes, une restauration scolaire, un accueil périscolaire, des espaces extérieurs adaptés. Figureront également un équipement polyvalent, un terrain multisport extérieur, un jardin pédagogique et un parking. Ce projet a reçu des subventions de la métropole et du conseil régional. Début des travaux premier trimestre 2019 pour une livraison à la rentrée 2020. Deux inaugurations ont marqué ce mois de novembre. Celle de l'épicerie solidaire et sociale, située au Bois-l'Abbé et gérée par l'association Le Panier Canavérois, ainsi que le Monument pour la paix. Cette œuvre, créée par Jean Lamort, est entourée de plaques commémoratives, rendant hommage aux victimes canavéroises des différents conflits. Elle est dédiée au recueillement et a pour mission de transmettre les valeurs de liberté et de fraternité en adressant un message d'espoir aux générations actuelles et futures. Il n'y a pas de devoir de mémoire sans connaissance de l'histoire. Le square Arthur Rimbaud et l'allée Michel Troudard, en hommage à l'ancien maire adjoint, ont également été inaugurés. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, puis la froid. Le 29 novembre, le maire Jean-Pierre Barnaud et Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne, ont signé le contrat de reconquête républicaine du Bois-l'Abbé qui renforce les mesures de sécurité dans le quartier ainsi que la charte des Canavérois vigilants. Le 2 décembre a été organisée une sortie sur le thème du souvenir napoléonien. Après avoir assisté à un opéra rock, les enfants se sont rendus à l'Arc de Triomphe pour participer à la cérémonie de ravivage de la flamme. 3 298 € ont été récoltés en faveur de l'AFM dans le cadre du Téléthon. Une course pour les scolaires, un concert de chorale, une après-midi d'animation et un loto ont été organisés en partenariat avec le Lions Club. Enfin, place aux festivités de fin d'année. Allez, 1, 2. « 2019 sera une année qui bouge à Chennevières. Lancement des travaux du projet dit Corot 2, ouverture du parc du fort de Champigny, rénovation des voiries et de l'éclairage public, accueil de la protection animale, création d'un relais d'assistantes maternelles, rénovation du théâtre et de nombreuses animations. Enfin, vous pouvez vous tenir informé de l'actualité de Chennevières grâce à son nouveau compte Twitter. Alors, à bientôt sur les réseaux!